En défense, Frédéric Inger lui est suspendu de temps de jeu en national. Et Nirlo, c'est bien ressorti avec l'accélération. Et le relais, c'est bien fait. Et Bokele encore avec Da Silva. Villefranche a du mal pour l'instant à construire. Peut-être là, avec Da Silva, Guillaume Cousse, côté défense. Et ça peut être récupéré. Allez, Da Silva, Karamoko qui s'impose dans les airs. Et pour l'instant, là, avec Dabas directement sur la poitrine de Karamoko. Et Flégeau avec Da Silva. Et il va tenter de faire la différence au milieu. Da Silva, le bon retour. Terrain que le carton jaune reçu par Guillaume Cousse tout à l'heure. Tout à fait, il était dans sa moitié de terrain, donc bon, voilà. Et on a senti un monsieur Delpech très sûr de lui, qui elle n'a pas été vue. Rémi Sergio avec Da Silva. Il s'est orienté de l'autre côté, ouais. Première fois qu'on réussit à se décaler un petit peu du côté de Villefranche. C'est ça, de venir dans les 30 derniers mètres de Chambly. Alors je suis pas sûr que une fois le gardien de Chambly sur une tête en retrait a touché le ballon, mais pour le moment ils étaient assez privés de ballon. Il faut faire attention parce que quand on est gardien, c'est aussi ces matchs-là qui sont difficiles quand il faut en faire une. Première tentative pour Villefranche, contrée également. Tenter faire la différence. Mais derrière, il y a eu la petite glissade. On en avait vu beaucoup ici il y a 15 jours contre l'US. Vient de faire Anthony Sivet là pour sortir ce ballon. Attention, la relance, elle n'est pas forcément très bonne. Derrière Dabas, il va y avoir pénalty, oui. Et non, ça sera carton jaune. Ça sera carton jaune pour l'attaquant. Ouais, ces derniers temps, je vous le disais, alors c'est pas forcément des victoires, mais beaucoup de spectacles. Et pour ceux qui ont suivi il y a 15 jours le match entre Chambly, en voir des aussi beaux. Alors aussi beaux, ça va être dur quand même, parce que si on en a comme ça tous les 15 jours... Ouais, ils étaient très très beaux. Allez, il y a un bon décalage pour Florent Da Silva. Est-ce qu'il va essayer d'orienter? On va repasser par Nirlo. Joueur lui aussi a joué la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Finale perdue 2-0. Et les Herbiers qui avaient éliminé qui en demi-finale? Eh ben le FC Chambly-Oise. C'était du côté de l'heure de jeu. L'occasion pour nous d'aller faire un petit tour des stades, voir s'il y a déjà eu des buts ailleurs pour cette 22e journée du championnat national. Et c'est le cas avec le leader. Ça prépare côté Villefranche, on voit que là ça pose le jeu, ça prépare à gauche, ça prépare à droite. Ça essaye de déplacer le bloc de Chambly et vous voyez ils sont patients et ça c'est intéressant. Et on joue dans les petits espaces avec Florent Da Silva, elle va être un petit peu courte cette balle. Finalement le verse les filets. Une grosse de Martin Sourzac, exactement. Et on sent que Villefranche a repris un petit peu le monopole du ballon et la confiance aussi certainement. Et notamment là avec Da Silva qui va pouvoir déborder. Qu'est-ce qu'il a tenté Da Silva? Il a tenté la frappe mais elle est... Donc là j'espère qu'ils vont essayer de remettre un peu le pied dessus. Et justement c'est Villefranche qui met le pied sur ce ballon avec Camille Manseri qui ressort. Il y a un bon ballon pour Da Silva avec Simon Elisor qui va énerver un petit peu. Je pouvais être grincheux et parfois compliqué quand il y avait de multiples fautes sur moi et bon voilà. Mais par contre j'étais j'étais pas du tout à vouloir tricher. J'étais pas un bon tricheur. Allez, Da Silva avec Dabas, il est remuant Adrien Dabas depuis le début. Et la joie derrière pour les joueurs de Villefranche. Et ils sont finalement récompensés les Caladois et c'est peut-être pas terminé. Oui, pour revenir sur le but, je pense que c'est peut-être aussi pas facile pour le gardien. On n'oublie pas le vent, de sortir dans ces conditions. Il y a 0-0, il y a du vent, c'est un coup de pied arrêté. Parfois on hésite un petit peu à sortir pour pas passer à travers. Et puis malheureusement, on paye cash quoi. Allez, ils sont... De venir tout de suite, donc il essaie de temporiser un peu. Allez, Pagerie, c'est bien fait avec Da Silva. Et j'allais dire qu'on voyait il manque, il y a une petite erreur. Ouais, une petite mésentente entre les deux joueurs, ils ne se sont pas compris. Et le résultat, le score, est de chercher à prendre du plaisir, mais surtout essayer de se projeter vers le but adverse, mais en nombre. Et allez, on va traverser le couloir. Vous êtes Hervé Delamaggiore. Attendez, avant de répondre, là, bon, ça va arriver jusqu'à Adrien Dabas. C'est bien fait, la technique de Dabas. Manseri maintenant remplacé Malcolm Bokele. Et à mon avis, il va y avoir des applaudissements parce qu'il y a un autre joueur qui part à l'échauffement. C'est Mehdi Guezoui qui a connu la montée en Ligue 2 avec le FC Chambly-Oise, qui a connu cette saison de Guillaume Harry. C'est peut-être pas fini, encore une fois, le duel dans la surface de réparation. Est-ce qu'on réussit à dégager ce ballon du côté de Villefranche? Oui. Et
Villefranche qui laisse passer l'orage et qui maintenant va essayer de construire. Avec Da Silva, c'est bien fait. Da Silva dans la surface de réparation, la frappe de Damas. Elle est parfaite cette frappe. Elle est croisée magnifiquement. Et désormais Villefranche qui mène 2-0. Elle est belle celle-là, Jérôme. Oui, c'est ça, c'est le contre parfait. On voit comme je... La charge de remettre son équipe dans le droit chemin. Il faut mettre un petit peu plus de monde sur l'attaque du côté de Chambly, Jérôme. Ouais, je pense que là, l'équipe de Chambly accuse un peu le coup. Là, justement, j'ai vu sur l'action précédente, ils auraient... Un gros match, très gros match de Simon Elisor devant. C'est ça qui... Avec Florent Da Silva, c'est bien fait. Le tacle, ce ballon qui n'est pas sorti. Avec le centre d'Elisor. Dabas qui arrive, c'est pas fini. Florent Da Silva dans la surface. Il va y avoir penalty. Non, monsieur l'arbitre qui ne siffle pas devant le joueur. Il peut essayer de produire à son niveau le même style de jeu. Ce ballon pour Toffoli, mais la bonne sortie de Martin Sourzac. Attention, les deux joueurs qui se sont téléportés. Formation de la JOCR, il y en a pas mal du côté de Chambly. Allez, Martin Sourzac qui s'est relevé, ça c'est une bonne chose. Vous disiez que ça avait bougé sur les terrains et c'est le cas avec Son qui va beaucoup mieux et qui truste le podium. Un concurrent direct de Ville également. Sedan, je vous le disais, qui mène désormais 2-0 face au Mans. 1-0 pour Châteauroux du côté de Sèvres avec Toffoli. Mais attention, derrière ça peut aller très vite. Le Sergio qui récupère ce ballon pour Da Silva. Da Silva qui va essayer d'alerter Elisor. Il est bon, ce ballon, la reprise. Elle passe à côté. En ce moment, cette petite passe qui permet aux joueurs de se déplacer et de reprendre une position sur le terrain. Et Da Silva, c'est bien fait le décalage. Allez, ça part loin pour Bouet directement sur Guézoui. Voilà. Le contrôle est bon. Voilà, dos au but, ça c'est important. On produit du jeu ensuite de face. Et Da Silva qui s'amuse dans la surface, dans la défense, pardon, de... Que voilà, encore une fois, et finalement on n'arrive pas à trouver la faille parce qu'on est entre deux, quoi. Et attention parce que ça pourrait craquer du côté des Camblisiens avec Adrien Dabas dans la surface de réparation. Le crochet de Dabas, il est parfait, il faut le retour derrière de la part d'Alexandre Vincent. Et ce sera finalement un renvoi au 5,50 m. Les joueurs de Villefranche, et c'est ici dans l'Oise qu'ils vont réussir à s'imposer. On sent toute l'expérience du mais malheureusement ils auraient pu se créer quelques situations dangereuses, mais il a toujours manqué la dernière passe, le dosage. Et attention parce que Mehdi Guézoui ici est signalé hors jeu, lancé par Florent Da Silva. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le jeune Da Silva Sanchez là au milieu, et il a fait vraiment un bon match. Hein. Il est intéressant, il était tout proche d'une passe décisive tout à l'heure sur la possibilité du 3-0, mais... Allez, Pouillot pour le centre.